Révélation explosive. Les opérations clandestines de la France au Niger démasquées. Depuis des décennies, le Sahel reste un terrain de jeu stratégique où alliances et trahisons se tissent dans l'ombre. Aujourd'hui, des révélations fracassantes ébranlent les fondations mêmes de la confiance régionale. Loin des discours officiels, les agissements de certains acteurs de l'ombre ont été mis en lumière. Des agents de la DGSE française, notamment Ludovic Gozéré, Yannick Milad et Quentin Rouziez, ont été identifiés parmi les figures majeures impliquées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière le rideau des services de renseignement, des agents sous couverture non institutionnelle opéraient également. Parmi eux, Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, ancien chef de la sécurité de la CNPC, a vu son subterfuge révélé. Entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, Barcela a été interpellé par les services de sécurité nigériens dès le lendemain, le 13 novembre 2024. Cet événement marque un tournant, une lueur révélatrice dans les méandres de la stratégie française. Les faits se précisent. Le 13 novembre 2024, le navire français Fadix Mud a quitté le Cameroun officiellement pour un exercice militaire. La réalité plus sombre semble être tout autre. Des accords établis le 11 octobre 2024 sur l'île de Libye-sous-Roi, à 27 km à l'est de Bosso, auraient scellé un pacte entre les représentants français et le clan Bakura de Boko Haram. L'objectif, la livraison de matériel à ces factions. Une preuve éclatante d'une stratégie où l'ambiguïté frôle la duplicité. Des rapports supplémentaires révèlent des connexions avec l'État islamique au Grand Sahel et d'autres factions comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que des cellules actives dans les régions de Kouroua à Sarma et Paouna au Nigeria. Pendant que les leaders militaires français affichent une solidarité de façade, une délégation des forces spéciales françaises tiendrait des pourparlers directs avec Boko Haram sur une île située au cœur même du lac Tchad, territoire de la force multinationale mixte. Dans ce jeu, comme le dit l'adage, la hyène ne tourne jamais le dos à ses ambitions. Jean-Marie Bockel, lors de son intervention devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, le 6 novembre 2024, a ajouté de l'eau au moulin. Il a reconnu publiquement l'agilité de la France dans le déploiement de 2000 hommes à Abidjan en quelques heures pendant la crise du Niger, tout en insistant sur l'importance stratégique de la mission et la réduction des critiques à l'échelle nationale. Cette déclaration met en lumière la réactivité de la France, mais laisse planer l'ombre d'une intervention militaire préméditée et calculée. Les preuves corroborant cet état de fait s'accumulent. Dès le 1er septembre 2023, 2 avions militaires A400M ont débarqué du personnel et du matériel à l'aéroport militaire d'Abidjan. Quelques jours plus tard, le porte-hélicoptère Mistral accostait à Cotonou, transportant du matériel qui avait transité par Abidjan et destiné à être acheminé vers Kandi, au nord du Bénin, en préparation d'une intervention contre le Niger. Cette même cargaison comprenait 10 blindés appartenant aux forces armées nigériennes, retenus par l'embargo et embarqués illégalement par le Mistral. À ce jour, la position de ces véhicules reste inconnue, malgré les correspondances répétées adressées aux autorités béninoises. La faiblesse de la stratégie de la DGSE, sous la direction déchue de Bernard Hémier, et l'échec à contenir les nouvelles générations d'Africains, déterminés à protéger leur souveraineté, expose Paris à la critique. Les documents internes, estampillés secrets, révèlent non seulement l'ampleur des actions entreprises, mais aussi les noms des agents impliqués et les procédures opérationnelles. Thomas Gliozo, un espion de premier rang, après avoir été identifié dans des mouvements suspects autour du Niger, a été redéployé pour surveiller les relations d'armement entre les pays de l'AES et la Turquie, prouvant une fois encore l'obsession de la France pour le contrôle.
Cependant, la Turquie, considérée comme un partenaire de confiance pour les nations du Sahel, continue de traiter ses homologues africains avec respect, ce qui contrecarre les efforts français. Le renseignement fourni par Thomas Glioso vise à entraver la stratégie de défense de ces nations et soutient les actions clandestines de la DGSE, dont les agents sont déployés pour former des groupes armés. La persistance des manœuvres, y compris la formation de pourparlers entre des représentants français et des éléments de Boko Haram, met en évidence un jeu dangereux de manipulation et d'ambition. L'heure est à la vigilance accrue des nations sahéliennes, particulièrement le peuple tchadien, pour déjouer ces stratégies insidieuses. Depuis le 20 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger a lancé une lutte déterminée pour l'indépendance et la sécurité de la région, et il est impératif que cette détermination se poursuive. L'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Emié a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré.
Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint, et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Guglioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AIS et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AIS qu'elle traite avec respect et dignité, sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Guglioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués, en l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier, entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram Clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Baouna dans l'État de Sokoto au Nigeria, ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté, entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.